Bienvenue dans ce nouveau vlog, on se retrouve cette fois-ci pour mon escapade de 3 jours à Madrid en solo, qui a failli être écourtée puisque je n'avais pas imprimé ma carte d'embarquement, qu'on m'a laissé passer dans toutes les zones de contrôle jusqu'au moment de l'embarquement où on m'a dit mais madame vous n'avez pas de carte d'embarquement, donc c'est non. Et Dieu merci ils ont ouvert le vol donc j'ai pu partir. C'est parti pour Madrid. J'ai déjà fait Barcelone toute seule, j'ai toujours pris l'habitude de prendre les titres de transport. Je trouve que les transports espagnols sont trop simples, ça coûte bien moins cher que de prendre des taxis, etc. Donc n'hésitez pas à prendre une petite carte. Moi j'ai pris je crois 72 heures et c'était nickel. Comme j'ai voulu rentabiliser ces 3 jours, je suis arrivée très tôt, ma chambre n'était pas prête, j'ai juste laissé ma valise à l'hôtel et je suis allée faire un tour comme mon hôtel est à Grande Via. Je suis passée faire les boutiques. J'ai commencé avec le plus grand Zara du monde qui est Plaza de España. Je vous ai fait un TikTok dédié là-dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir, franchement il y a toutes les infos. Mais je vous laisse quand même des petits sneak peeks de ces moments-là. Et du coup, j'ai continué ma petite promenade. Comme vous le voyez, la météo n'a pas été avec moi au tout début du séjour, mais c'est vite parti. On était fin avril, pour info. Là, je me promène dans le quartier de Chueca depuis tout à l'heure. J'ai fait les boutiques aujourd'hui. Il ne pleut plus, c'est super. Lady Pipa. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous montre. Dans cette boutique Grémy, je sais pas si je prononce bien, j'ai rencontré une vendeuse qui était juste incroyable. On a parlé de tout et rien, c'était super. Je cherchais un t-shirt oversize comme ça, donc je l'ai acheté et je l'ai aussitôt mis l'après-midi. Et dans cette autre enseigne, plutôt de déco, j'ai aussi pris le temps de vraiment parler avec la vendeuse et j'ai adoré ces échanges. Ça fait du bien. C'est Mimi. Franchement, le quartier est trop mignon, c'est animé. Et il y a des moments, ça fait vraiment résidentiel, c'est trop chouki. Oh, c'est Mimi. Je vous montre. Dans les boutiques où j'ai été, bon à part Zara, j'ai pu parler avec pas mal de gens et ça m'a fait du bien de nouer contact. Ils ont envie de parler, ils prennent le temps de parler et tout, donc c'est trop bien. Je ne vous cache pas que mon espagnol est un peu rouillé, donc je fais de mon mieux, j'ai pas du tout envie de parler anglais. Je comprends parfaitement et je sais très bien parler espagnol, mais je sais plus si bien qu'avant. Faut que ça revienne. Donc il y a parfois des moments où j'ai un discours dans une phrase, pas du franglish, c'est du espa-anglish. Voilà. Mais ça me fait trop plaisir, j'adore, les gens sont trop kiki. J'ai continué de flâner dans les rues avoisinantes jusqu'à passer le quartier de Recoletos et vraiment c'était superbe, je me suis régalée, j'en ai pris plein les yeux. C'est grand, c'est beau, c'est hyper sympa, j'ai adoré. Mais je n'allais pas là à l'aveugle par hasard, je voulais aller manger la tortilla de chez Casa Dani, j'en ai entendu parler, elle est incroyable, c'était la meilleure tortilla que j'ai mangée de toute ma vie. Une des meilleures parce que j'ai des amis qui les font divinement bien aussi. Puis ma chambre s'est libérée à l'iconique hôtel à Grande Via, je vous embarque dans le room tour. Je meurs d'envie de le faire, alors je vais le faire. Je suis trop contente, il fait trop beau. Pour cet après-midi, l'objectif c'était d'aller vraiment dans le centre-ville, vers la Puerta del Sol, manger des petites churros, me rendre à la Plaza Mayor. Et c'est super sympa de s'imprégner dans les petites rues qui mènent jusqu'à ces endroits-là. C'est très bon, mais ce serait meilleur avec du Nutella ou autre alternative, mais ils m'en ont mis 7 au lieu de 6. Parfait. Je vous précise qu'on était le week-end qui faisait le pont avec le 1er mai, qui était aussi férié en Espagne, et donc il y avait quand même pas mal de monde. Voilà la Puerta del Sol. Les Roskis, j'en ai pas acheté parce que c'était mon premier jour, je voulais pas que ça se garde mal, que ça s'abîme. Et puis j'ai fait un passage obligatoire dans une boutique de flamenco, parce que j'en ai quand même fait pendant 12 ans. Ce que j'adore dans le fait de voyager seul, et ce qui est un des gros avantages, c'est que tu fais tout à ton rythme. Et là, je voulais vraiment prendre le temps à certains endroits de profiter. Il y a des endroits où je veux aller plus vite. Du coup, tu suis ton rythme et c'est super. Donc là, j'ai vraiment pris le temps. Je suis posée. Et pour terminer tranquillement, je voulais aller chercher des petites choses à manger au Mercado de San Miguel. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Mais moi qui voulais manger sur place, vous allez vite comprendre pourquoi je n'ai pas pu. Il y a trop de monde et je sais pas où donner de la tête. Il y a trop de choix, tue le choix. Mais ça a l'air très sympa. Je pense que je vais prendre des trucs et que je vais aller les manger à l'hôtel. Petit bilan de mon butin, j'ai pris une tortilla, des empanadas et du jambon. Et ça m'a refait. J'ai fait une grosse nuit, je suis contente. Parce qu'il y a une grosse journée qui arrive. Allez, sous.
ça y est, je suis prête. J'ai sorti ma petite robe, il va faire très chaud aujourd'hui, très beau. Peut-être que je vais prendre des petites couleurs. On croise les doigts. Je n'ai choisi quasiment que des adresses où j'ai entendu du bien, donc je suis allée au Pom Pom Café pour bruncher. Attention, beaucoup de queue, donc soyez préparés. Si vous aimez pas ça, n'y allez pas. Mais par contre, c'était excellent. Comme vous pouvez le voir, je me suis régalée. Pour me rendre au musée qui n'était non loin de là, je suis passée dans le quartier Embajadores et quel plaisir, je ne savais pas que j'allais tomber sur autant de dessins comme ça, c'était magnifique. Et puis est venue l'heure du grand musée de la Reina Sofia. C'est le musée qui ressortait le plus dans ceux qu'on m'a conseillé. Et c'est un immanquable. Vraiment, il faut que vous le fassiez si vous êtes à Madrid. Il est incroyable. C'est un très grand musée, donc prenez le temps. Il y a des œuvres de Zinzin, des œuvres de Dali incroyables. Et au détour d'une salle, je suis tombée sur ce tableau de Dali dont je suis tombée amoureuse. J'arriverai pas à vous dire s'il m'a procuré, j'ai chialé tellement je le trouvais magnifique, il m'a procuré des émotions, je pourrais même pas vous expliquer. Je suis heureuse d'avoir vraiment trouvé mon œuvre d'art préférée. Peut-être qu'elle sera détrônée un jour, je ne sais pas. En attendant, je vous laisse encore profiter des œuvres. Si te tuviera de frente, la mente te la volaría. De noche a noche de día. You know I'm just a fly away. J'ai adoré. 10 sur 10. Dali, mon préféré. Je veux pas décrocher mes yeux de ces œuvres. Attention, c'est un bon plan, mais c'est un piège. Il y a des horaires où les musées sont gratuits, mais les queues sont extrêmement longues. Si vous restez peu de temps sur Madrid, ce serait dommage de le passer dans les queues. Ce qui est chouette, c'est que tous les musées sont quasiment au même endroit et proches du parc del Retiro. Mais pour certains musées, il faut réserver l'horaire d'entrée. Donc attention. Moi, c'est ce que j'ai fait, et comme j'avais un horaire plus tard, je suis allée me promener dans le parc. Le parc du Retiro est assez grand, vous verrez demain, je fais d'autres coins et là je suis vraiment concentrée sur le palais de cristal qui est très joli. C'est trop beau! Il y a également d'autres petites structures dans le parc à visiter comme celle-ci où quelques œuvres d'art étaient exposées. Hyper colorées, vraiment j'ai adoré. Et puis il était temps pour moi de me rendre au musée del Prado que j'avais réservé. En plus comme j'étais toute seule, j'ai même pas fait la queue des endroits réservés. Il est très chouette, mais s'il faut choisir, prenez celui de la Reina Sofia. Même si c'est une ville que vous pouvez globalement faire à pied, mais il faudra marcher beaucoup, j'ai rentabilisé ma carte en prenant le bus. Bon, j'ai fait une petite halte à l'hôtel, je me suis changée, j'ai pris une petite douche et me voilà repartie pour ce soir. Donc là, je passe par la Plaza de España. Mais que de bruit dans cette ville! Je vais aller voir le Palacio, le Palais Royal. Et je vais passer devant la cathédrale. Je pense que je vais me poser boire un verre. Puis après, j'ai pris une réservation pour dîner, donc j'irai à mon restaurant. Ce soir, je ne sais pas encore ce que je fais. J'attends encore de voir si je vois quelqu'un que j'ai matché sur Fruits. On va voir. Guarda sobre el que su propio techo. Todos los justificantes de los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Quelle claque! Franchement, j'organise les voyages toute seule, donc je sais ce que je vais faire à l'avance, mais je n'avais pas vu les photos du Palacio Real de ce côté-là. Là, je suis arrivée côté Plaza de España. C'était magnifique avec la fin de journée. Il y avait encore des événements d'organiser dans la lignée de ce que vous avez vu aujourd'hui. J'ai poursuivi mon chemin pour aller voir la cathédrale des Almudena. Vous verrez la visite demain. Là, je pouvais juste faire l'extérieur et la vue juste au bout qui était magnifique. Después de mil batallas que la vida pasa a un lado. Et la soirée a débuté pour moi à l'Habanera que j'avais réservé. Je me suis fait un joli dîner en solo. C'était très bon mais c'était un peu cher pour ce que c'était, même si c'était très bon, t'as capté. Et puis en fin de journée, c'est organisé mon date fruit avec Pablo. Je croyais que c'était Pablo, c'était pas Pablo. Du coup je suis allée le voir parce qu'il était là et il attendait et je pensais qu'il avait pas mon mess. Je lui ai dit excuse-moi, c'est toi Pablo? Il me dit non, je suis pas Pablo mais moi aussi j'attends quelqu'un et il a de la chance Pablo.
Je n'ai pas filmé, j'ai vraiment profité du moment avec Pablo. 3 heures à parler espagnol et un peu anglais, c'était sport. Bon, ça y est, mes affaires sont prêtes. On dit au revoir à cette jolie chambre, cette jolie vue. Regardez-moi ça, trop kiki. L'hôtel était top, les gens étaient mimes. Il faisait un peu chaud et je sais pas s'il y a la clim. J'ai adoré cet hôtel, mais je pense que si je reviens à Madrid, je prendrai un autre emplacement. Là, sur la Grande Via, c'est pratique. Il y a tellement de transport, donc c'est pas un souci. Je pense que je testerai un autre quartier. Je vous emmène avec moi. Il y a une très grosse journée. Mon vol de ce soir, qui devait être à 21h40, a été annulé. Donc il est reporté à demain à 4h du matin. Il ne me reloge pas, donc je vais passer la soirée, la nuit à Madrid, à l'aéroport. Je sais pas trop encore comment ça va se passer, donc je vous emmène avec moi. Sachant que j'atterris à 6h du matin à Charles de Gaulle, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va se passer, on n'a pas le choix. Le programme aujourd'hui c'est assez tranquille, j'ai vu globalement ce que je voulais voir, donc c'est un peu reprofiter des endroits. Je vais essayer de visiter la cathédrale à côté du Palais Royal, je vais me poser au parc, enfin voilà. Programme quand même assez tranquille, et à 18h j'ai un spectacle de flamenco, je suis trop contente. C'est parti! Cuando me vaya me llevo el reloj pa llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido. Todas las memorias las llevo conmigo. Tú y yo pasamos de ser todo o nada, de comernos con la mirada. Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca. Je trouve que la magie des voyages solo fait bien les choses, puisque je me suis rendue à la Plaza Mayor pour déjeuner. Je voulais déjeuner en terrasse et après tomber sur une serveuse exécrable, je suis allée dans cet endroit, le Museo del Jamón, qui est tenu par plusieurs hommes vraiment papy vibe, qui ont été des amours avec moi. Il y en a un, je suis arrivée, je lui ai demandé l'endroit des toilettes, il m'a escorté bras dessus, bras dessous. Ils étaient pétillants, ils étaient drôles, ils étaient gentils. J'ai passé un super moment et je vous laisse avec la photo que j'ai prise avec Angel et Sario, qui étaient mes petits anges gardiens. J'ai ensuite pris le chemin de la Calle Toledo pour me rendre à Tablao Flamenco, qui est l'endroit où j'avais réservé le spectacle de flamenco auquel j'ai assisté. Je vous l'ai dit, j'en ai fait pendant 12 ans. C'était primordial de voir un spectacle à Madrid et c'était très émouvant. Malheureusement, je n'ai pas pu voir ce monument qui était en rénovation, mais j'ai quand même pu profiter du prolongement de la rue, donc de la Grande Via, qui s'en va ensuite vers le parc du Retiro. Et là, j'étais devant la Banque d'Espagne. Le spectacle était trop bien, ça m'a rappelé plein de souvenirs. J'ai adoré, trop contente. En poursuivant le chemin, on arrive à la fontaine des Cibeles, qui trône pas loin d'une entrée du parc del Retiro. J'ai fait le haut du parc cette fois-ci, avec cet immense lac qu'on peut faire de la barque. Alors j'ai voulu en faire, et puis il y avait de la queue, donc je me suis un peu abstenue. Je suis allée de l'autre côté sur les marches pour pouvoir observer le coucher du soleil. Je suis restée un long moment, et c'était très chouette. Ça me permet de faire un peu le point sur moi, le point du voyage, ressourcer mes dernières énergies, et bronzer un peu avant de repartir. Il est 21h47, je vais à l'aéroport, je suis déjà KO, alors que je dois prendre un avion à 4h du matin. Je vais essayer d'aller dans un salon lounge pour prendre une douche et me reposer. Je vous tiens au courant, le train arrive. Moi je vous le dis, j'ai bien fait d'arriver en avance à l'aéroport, il y a un monde de fou aux douanes. Un monde de fou. Autant vous dire qu'il n'y avait pas de lounge dans lesquels j'ai pu prendre une douche et dormir tranquillement. Donc j'ai pris de quoi dîner, je me suis posée devant des vidéos YouTube pendant très longtemps puisque j'avais pas sommeil. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais Pauline, essaye de dormir un petit peu. Puisqu'en arrivant à Charles de Gaulle, je prendrai un taxi pour aller jusqu'à chez moi, prendre une douche, dormir 1 heure et repartir pour une journée de boulot. Voilà mon petit hameau de fortune pendant lequel j'ai tenté de faire une sieste et ça n'a pas marché. Écoutez, il en faut parfois des péripéties pour raconter des bonnes anecdotes. Je vous laisse, je vais embarquer et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Gros bisous.